evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, officers of the 39th promotion of the Combined Services and Military Academy have officially concluded training during a ceremony held at the brigade headquarters in Yaoundé. Olivier Bouzike will tell us in tonight's newscast that the event included presentation of epaulettes and a key message of dedication and professionalism towards a service. In sports, 8 pole-setting games counting from match day 4 of Cameroon's top flight will unfold across the nation this weekend, with one standout game, a Northwest Regional Derby between PWG of Bamenda and the Young Sports Academy at the Buddha Municipal Stadium. This story and many more will be detailed out in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language. La Reine Ganzeux, good evening. Bonsoir à vous, la Donnette en dessin. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Les officiers de la 39e promotion de l'EMIA ont officiellement achevé leur formation ce jour. C'était au cours d'une cérémonie de remise des épaulettes à la brigade du quartier général à Yaoundé. Ils ont reçu comme directive du chef des forces armées de travailler avec professionnalisme et dévouement afin de servir la nation camerounaise et les populations camerounaises. Olivier Bouzike. Décembre, jour de triomphe pour la 39e promotion de l'école militaire interarmée baptisée Promotion Unité et Patriotisme. Ces jeunes officiers camerounais et d'autres pays, notamment la RCA, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Niger, achèvent 3 années de formation. Ils sont désormais capables de juguler diverses menaces sur la sécurité et l'intégrité nationale. Satisfait du devoir accompli, j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils sont à la hauteur des tâches qui les attendent. Le chef de l'État et chef des forces armées, représenté par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, a salué l'engagement et l'esprit de sacrifice de leurs encadreurs. Dans son message spécial transmis par Joseph Betty Assomo, il a appelé ces jeunes officiers à se mettre résolument au service de la nation pour éradiquer les menaces sécuritaires persistantes. L'intégrisme religieux, le terrorisme, la piraterie maritime, la cybercriminalité, les dérives de l'intelligence artificielle, les guerres asymétriques, etc. Sachez donc combiner vos acquis et potentialités avec les efforts consentis par la nation pour participer à la consolidation de la paix et de la sécurité dans notre pays et dans le monde. Un défi qu'ils se sont engagés à relever avec honneur et fidélité. Si je pense à ma mère aujourd'hui, je ne sais comment dire, mais paix à son âme, malheureusement. Mais je suis quand même très content et très fier de tout ce qu'on a donné. Un jour à l'EMIA, c'est comme 20 jours à l'extérieur. Donc après plus de 1000 jours passés à l'EMIA, nous sommes prêts à remplir les missions que nous confiera le haut commandement. Nous sommes prêts à défendre la patrie avec honneur et fidélité jusqu'au sacrifice suprême. Engagement pris en présence de la hiérarchie militaire, membres du gouvernement, corps diplomatiques et familles. Après la remise des épaulettes, la cérémonie s'est achevée par un défilé militaire sous le commandement du colonel Roger Nangzengue, commandant de l'EMIA. The Minister of Labour and Social Security has held a meeting with Dr. Issa Sanogo, the United Nations Resident Coordinator in Cameroon, where they discussed the current status of bilateral cooperation, focusing on initiatives aimed at promoting decent work. Let's take a listen to them. I am paying a courtesy visit to His Excellency the Minister of Labour and Social Protection. As you know, I started my function here 3 months ago, and I want to start by thanking the government for the trust that was put in me to coordinate the United Nations in Cameroon. It's really with gratitude, and my intention is to continue working in the footsteps of the work being done to reinforce the collaboration between the UN and the government of Cameroon.
with that, I need to also meet with our key partners, and I think today's visit is a courtesy visit to His Excellency the Minister, not only to introduce myself, but to also reiterate the fact that we as UN, we will endeavor to continue working on topics that are dear to this ministry. As you know, our programming around decent work is part of a key pillar that is also embedded in our cooperation framework as a UN. And that's something that is being implemented under the leadership of this ministry. And anything that touches upon social protection, labor is very transversal. And it's under that premises that I came to reassure the ministry that we will be continuing the implementation of the PPTD, which is the program of work around decent work. The second thing is to also be sure that whatever we are doing is in line with the government priorities. So it was also very important for me to hear the perspectives of this ministry in terms of the work we are doing so that we can be useful to the priorities of the government. Ouvert le 18 décembre dernier, les travaux de la 4e et dernière session de 2024 du Conseil régional du littoral se sont achevés ce vendredi dans les locaux de la mairie de Douala 5e. Il était question de voter le budget de cette institution au titre de l'exercice 2025. On apprend que le dit budget s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA, une somme jugée insuffisante en raison de l'attente d'adoption de la loi sur la fiscalité locale qui sera une étape déterminante dans la marche de la République vers la décentralisation. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le président du Conseil régional du littoral, Polycarpe Barlock, s'exprime au micro de Nono Futui. Il y a les chantiers de route, il y a les chantiers d'adduction d'eau, il y a les chantiers d'électrification, tout ce qui peut concourir au bonheur des populations et à leur bien-être. Il y a des projets d'envergure compte tenu du fait que ce budget n'est pas encore très consistant. Avec le vote de la fiscalité locale, les ressources vont s'accroître. Et c'est là où on commencera à parler, comme je vous l'ai dit, des gros budgets structurants et des grosses affaires. Pour le moment, nous étions d'être présents dans chaque arrondissement et dans chaque commune pour faire à ce que toutes les populations sentent qu'il y a un nouveau démembrement de l'État, une nouvelle institution qui a pris corps et qui a pris vie dans le littoral. Ouvrons la page fête de fin d'année. Fête de fin d'année rime, vous le savez, avec plats spéciaux et particuliers. Dans les menus, si l'on retrouve très souvent le poulet, le riz et la viande de bœuf. Les fruits de mer peuvent également trouver une place sur nos tables. C'est du moins ce qu'ont décidé nos reporters Orient Danquin et Nono Futui. À Renganze, Oni, Ladonnette, nous avons opté pour 3 plats. Le riz à la sauce tomate avec la viande de bœuf, c'est un incontournable pendant les fêtes de fin d'année pour les enfants et même pour les visiteurs. Nous aurons également un plat de DG, c'est une signature camerounaise. À côté, nous aurons un plat de gambas grillé avec un accompagnement, du bâton de manioc et des miondo. Le menu est fait, rentrons au marché pour les ingrédients. Dans le marché pour les ingrédients, la liste a été faite au préalable sans les prix. Aux dernières nouvelles, leur fluctuation donnerait le tournis à tous ceux qui visitent ces espaces marchands. Va pour le stand poulet pour avoir les derniers prix. Nous, comment faire pour avoir un bon poulet et un bon prix? Bon, déjà, je ne dirais pas à un bon prix. Pourquoi? Parce qu'en cette période de fête, on a un manque de poulet sur tout le territoire. Ceci dit, les poulets qu'on a sous la main sont assez chers. Vous allez avoir les poulets de 2,5 kg à 5 000.
les poulets de 1,8 kg à 4000, 3500, 3800 même. Et vous avez aussi des pondeuses. Les pondeuses sont les poulets qui ont la chair dure, la chair dure, que vous pourrez avoir 3500. Seulement ici, parce que même si vous allez, je vous envoie dans d'autres marchés, vous allez voir que vous aurez des poulets de 2,5 kg comme je vous ai dit, mais à plus cher, donc 6000, 6500. C'est parce que nous ici, on élève nos poulets nous-mêmes. C'est pour ça que ça fait un peu la différence entre les revendeurs et les éleveurs. Lorsque je paye 5 000, est-ce que je l'ai déjà plumé et découpé comme vous le faites là, ou il faut payer en plus pour ce service-là? Non, vous allez payer le déplumage qui est 100 francs et le découpage qui est aussi 100 francs. Le 2,5 kg nettoyé, découpé, revient à 5200 francs. Pour les plantains, vous avez le choix entre le régime tout entier ou ceux déposés en tas. Bonjour madame. Bonjour. Dites-nous combien coûte un régime de plantain? Il y a le régime de 5 000, le régime de 6 500. Ça dépend de la grosseur. Et l'état, c'est l'état de combien? 1000 francs et 500. Est-ce que les prix ont changé en fonction de la période où ça a toujours été comme ça? Non, le prix a baissé. C'est la période de planter maintenant. Non. Le prix a changé. L'huile, combien ça coûte? 2000. L'huile coûte 2000 francs, le tanguy. Et 1 litre, ça coûte combien? 1400. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle le vrac? Ça, ce n'est pas le vrac. C'est le olio scellé. On vend que ça dans le marché. Il n'y a plus le vrac, on vend que le scellé. Les oignons, l'ail, le poireau aideront pour tous nos plats. Nous pouvons donc faire notre choix ici. Rendu donc au stand poireau, voyons combien ça coûte. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Dites-nous comment se comporte le poireau en ce moment, veille de fête de fin d'année au marché central? Oui, pour le moment, le poireau est un peu cher parce que le transport est coûteux. À l'époque, on payait le transport à 250. Aujourd'hui, avec l'état de la route, ils sont en train d'exister 800 francs par botte. Nous sommes obligés maintenant de vendre la botte à 7000 francs. Oui, des produits qui sortent à Tchang, puisque nous avons les produits qui sortent à Tchang et les produits qui sortent à Bamenda. Et les produits qui sortent à Bamenda, on vend à 3500, puisque les transports aussi coûtent 500 francs. C'est ça que tu vois, les femmes sont en train de nous déranger sur le marché. Nous, à combien vendez-vous les tas d'oignons et les paquets d'ail? Le tas d'oignons, c'est 500. Le tas de l'ail, 1000 francs et 500. Ah, ça, c'est 1000 francs? Oui. Mais à l'époque, il coûtait 500 francs. C'est avant. À 500, 500 francs. Ici, 500. La carotte, 200, 3 à 500, 500. Le panier là. Avant, on vendait à 7 000, 8 000. Maintenant, comme c'est cher là, il n'y a pas le marché. Même si à 5 000, 6 000, on prend toujours parce que c'est trop fort. C'est cher parce que ça manque, mais les fournitures qu'on cultive avec nous, les produits qu'on cultive, c'est trop cher. Nous sommes ici dans le secteur des tomates. Ici, tout est fonction de la grosseur, de la région ou de la localité de provenance. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Comment se comporte la tomate aujourd'hui au marché Sandaga? Les prix sont tellement bas. Vous voyez un peu, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Combien coûte un cajot de tomate en ce moment? Bon, auparavant, je vais d'abord dire une tomate, comme vous la voyez là, la tomate champ, elle coûtait, à la même période, elle coûtait pratiquement 12 000 francs. Aujourd'hui, avec 3 000 francs, vous pouvez l'avoir. Hein? Vous comprenez un peu la difficulté que nous, les commerçants et les fournisseurs, traversent de nos jours. Au rayon viande de bœuf, le prix du kilogramme n'est pas modifié aux humeurs du boucher. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Dites-nous combien coûte le kilo de viande avec os et sans os? Ici maintenant, actuellement, au marché Sandaga, le kilo de viande avec os coûte 2800 et sans os 3300. A changé. Dans le non parfumé est à 500 le kilo. Le parfumé ça varie. Il y a 1200, il y a 1300, il y a 1500 le kilo. Maintenant ça dépend de la qualité en termes de parfumé. Dites-nous, combien coûte ce paquet de miondo? Est-ce que le prix a changé? Présentement, le miondo coûte 600. Et moi, je confectionne mes miondo à la maison. Du coup, je ne peux pas vous dire que ça va augmenter, ça va descendre. Parce que ça dépend de comment, du jour où on trouve le manioc. Parce qu'on achète le manioc en capa, on achète les feuilles au marché de Bomono. Du coup, il y a les jours où c'est moins cher et il y a les jours où c'est plus cher. Varie, donc 100 francs, 125.
Donc 100 francs pour les grossistes, ceux qui partent revendre, et 125 pour ceux qui consomment. Moi, je choisis Manga parce que la maman l'a fait très bien les bâtons. Donc le bâton n'a pas une ville, quoi. Ça dépend de celui qui ou celle qui fait. Est-ce que ce sont les mêmes épices pour un plat de sauce tomate, pour la braise également? Oui, tout ça part de pair. Ail, oignon, clou de girofle, herbe de province, anis et 4 côtés pépé. Au menu, nous pouvons ajouter les fruits de saison. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-nous, quels sont les fruits qui sont beaucoup plus présents en ce moment au marché? Il y a les papayes, il y a les ananas aussi. Oui. Bon, le tas de papaye à 500, vous avez un tas. 1000 francs, vous avez un tas. Ça dépend de la grosseur de la papaye. Les ananas aussi, c'est la même chose. Il y a les tas de 1000 francs, il y a les tas de 2000, il y a même les tas de 3000, selon la grosseur. Pas de braise sans charbon. Ici, vous pouvez l'avoir en panier, dans des plastiques un peu grands ou un peu petits. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Le panier de charbon, c'est 2500. Le plastique jaune, 500. L'autre plastique noir, là, 300. Et le petit, c'est 200. Terminons nos courses par les fruits de mer. Ici, le kilo est fonction de la saison. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Combien coûte le kilo de gambas? Présentement, le kilo de gambas c'est à 9500. C'est un peu la saison. C'est pour cela que ça coûte cher ou c'est comme ça chaque jour? C'est pour ça que ça coûte cher, parce que c'est un peu la saison. À décembre, même souvent, c'est à 3500. Bon, ça varie. Nos courses sont terminées pour nos 3 plats. Nous avons dépensé environ 50 000 francs CFA. Les larènes grands œufs, on y la donnette, les emplettes sont faites. Je vous attends en cuisine. Well, in culture, the inaugural Ngi Unity Trophy tournament came to a close on Sunday, December 15, 2024 at the Kamtel Bipanda Stadium. While this close to 7 weeks, the competition featured a plethora of sporting and cultural activities with aim to unite the Ngi community and advocate for progress. Let's get more details in this report. Over the course of 7 weeks, the Ngi Unity Trophy tournament transformed Douala into a vibrant center of community spirit and cultural celebration. This inaugural event, which ran from October 27 to December 15, 2024, fostered connections among the Ngi people through diverse sporting and cultural activities. The objective of this tournament is to bring the Ngi people together so that together we can develop ourselves and develop Ngi as a people. That is the intention, and I think we are realizing the dream. The dream is coming true because the Ngi people are actually coming for this tournament. They are actually present, and we have an enthusiasm crowd. And you see the enthusiasm of the population during this tournament. We thank God for the Ngi people. They are coming together, and I hope that together we will do something great for Ngi. The finals featured Ajay United winning the women's handball and Tinechong FC clinching the men's football title, with cultural performances better highlighted by the people of Andek. The activities are football competition, handball competition, cultural dances. In the cultural dances, we split it into 4 parts. We have the cultural gastronomy, we have the cultural dance itself, we have the cultural dance itself, we have a cultural parade, and we have a lot of things, but those are the main things for the culture. HV, we have Andek, we have Ajay, who have won the final, we have Tinechong, who are going to play the final with Andek. And I think those are the 5 villages that participated. The tournament concluded with a gala at the Akum Hall, aimed at uniting the Ngi community and raising funds for key development projects, including a cultural hall. This is a moving train. Let them come and join, because together we'll do something greater for Ngi. We cannot do something without them. Let them join the train. It's a moving train. Every person should join the train, and together we work like one people. We want Ngi to develop. We want Ajay and Ngi people to develop and make things possible for Ngi. We need a hall of our own in this Douala. Douala is an economic capital. The Ngi people should be proud of a hall of their own in this Douala.
That is one of our objectives too. We have to. That is self-development. The Ngi people are an ethnic group located in the Momo division of the northwest region of Cameroon. They number approximately 73,000 and are primarily found in 19 autonomous villages. The Ngi community is known for its rich cultural heritage, characterized by vibrant traditions, agricultural practices, and a strong sense of unity. They primarily speak the Ngi language and practice non-evangelical Protestant Christianity. The region is noted for its mountainous terrain, which influences both their lifestyle and cultural expressions. The country, in September, the U.S. military completed its withdrawal from Niger, where it had 2 bases that helped partners in the Sahel counter terrorism. Well, the pullout came after members of Niger's military staged a coup in 2023. The U.S. military says the withdrawal has had a major impact on the efforts to fight terrorism in the region. The Voice of America completes the story. With the U.S. military now out of Niger, defense officials say their presence in West Africa has dropped from about 1,000 troops at this time last year to fewer than 300 today. Our goal. U.S. Major General Kenneth Ekman led the withdrawal of U.S. forces, who were helping counter violent extremist organizations, or VEOs, in the Sahel. If there was one country that was most important on our ability to address Sahelian VEO problems, or the Sahelian VEO challenge, it was Niger. It is a strategic setback with regards to how each of us pursues our security objectives in the region. Military analyst Bill Raggio says the already dire terrorism in West Africa is worsening. The jihadists have been on the march. In some countries, it's stunning. For instance, Burkina Faso. It's admitted that about 40% of the country is under control of Al-Qaeda's branch there. He says that without a major base to host troops and surveillance drones, U.S. and French counter-terror missions in West Africa are in bad shape. The region has become more opaque. Absolutely. Without the Western support that existed before the junta ousted the democratically elected government, Niger has failed to hold back a rising terrorist tide. The Nigerian military says terror attacks earlier in December killed at least 39 people, including children, near the border with Burkina Faso. In Niger, violent extremist attacks have become more lethal. That's a fact since the coup on 26 July 2023. They've got fewer resources and fewer partners. But officials say the withdrawal doesn't mean the U.S. military is giving up on West Africa. Instead, it's resetting its efforts. This is the nascent stages of our reset. General Michael Langley, the head of U.S. Africa Command, told VOA in October he aims to build a new footprint to help fight the region's growing terror threat. We pulled out of Niger, but we are engaging with coastal West Africa countries because as we look at the what direction is metastasized is on the northern regions of Cote d'Ivoire, of Ghana, and Togo, and Benin. Ekman says that requires a different approach. If our presence in Niger allowed us to go inside out relative to the Sahelian-based VEO threat, we now have to revert to going outside in. Countries like Cote d'Ivoire, Ghana, Benin, Chad, our access to them and the degree to which they want to partner with us will influence how we go outside in. And General Langley says negotiations to work with those governments will take time. We're still in stages of defining what that host government at their higher levels of what they do want from us to be able to complete that solution set to effectively counter terrorism. As deliberations continue, more and more terrorists are threatening the very governments whom analysts say have pushed away the countries that might be able to help them. Carla Babb, VOA News, The Pentagon. Now on to one of our lead stories. Well, match day 4 of Cameroon's top flight kicks off this weekend. Well, we have Young Sports Academy that will be seeking their first victory in the MTN Elite 1 as they face off against PWT of Bamenda in a crucial Northwest derby at the Buda Municipal Stadium on Sunday. Let's get more of match day 4 fixtures in this report.
Young Sport Academy will be chasing their inaugural victory in the Elite 1D season as they clash with PWG of Bamenda in a thrilling Northwest derby at the Buddha Municipal Stadium on Sunday. Both squads have been labelled as the league's least entertaining sides, having suffered heavy defeats recently, raising questions about their performance this weekend. Young Sport has managed just 1 point from 3 matches, netting 1 goal while conceding 6. The team, which narrowly missed out on a silverware last season, has undergone a major overhaul. They currently sit at the bottom of the table. PWG, after a promising start with 3 points in match day 1, has struggled since, going 2 games without a win and conceding 5 goals, including a 4-0 rout by Gazelle. This Sunday's match marks a significant encounter. Their last meeting at the Bamenda Solidarity Tournament ended with PWD taking the derby win. The stakes are higher now, and fans in Buddha can expect an electrifying showdown. Match day 4 will also see action across Cameroon, with Dynamo of Douala facing Bambutus of Buddha at the Bapelepe Stadium. Same for Union Sportive against Gazelle. Coton Sport will visit Stade de Rina in Melong, while Victoria United host Panthère at the Limbe Centenary Stadium. The annex of the Omnisport Stadium will feature Colombe against Aigle Jumongo and Feu Vazu clashing with Canon Sportive. The Championship's match day 4 wraps up on Monday at the Olympia Annex 1 with AS Fortuna battling Les Astres of Douala. Into tonight's edition of the APM Bilingue Newscast. Do you have a blissful weekend in the company of our programs? Good night to you, Leila Renganzeu. Bonsoir, Oni Ladonnette. Une brève rapide avant de sortir de ce journal. Le président de la République a signé ce 20 décembre 2024 un décret portant nomination de certains membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun. Sont à compter de cette date de nommer membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun pour une période de 4 ans, éventuellement renouvelable, les sieurs Mboutouzé, Jean-Bernard et Nangachal. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.